Parce que... Donc, posture parfaite. On aligne talon droit, gauche sur talon droit. Éventuellement, vous pouvez le placer entre votre mollet et la jambe droite. On va fermer les yeux quelques instants pour essayer de bien prendre conscience, observer, puisque c'est le thème du jour. Observer comment on se ressent dans la tête, dans le visage, si on a des tensions dans le visage, paupières, mâchoire, on relâche, comment on ressent ses épaules, lourdes, pesantes, légères, les bras, les mains, comment est la respiration, ressentez au niveau des hanches, des genoux. Voilà. Donc on prend possession de son corps et on va débuter avec quelques respirations complètes. Donc, bien inspirer depuis l'abdomen, thorax, jusqu'en haut au niveau des pectoraux. D'accord? Et puis expirer à l'inverse. Donc, nous allons pratiquer quelques respirations complètes. Fermez les yeux et on va débuter. Je vais compter. Donc, on inspire. 1, 2, 3 et 4. On laisse distribuer l'énergie dans le corps. On retient. 5, 6, 7 et 8. Et on relâche les tensions en expirant progressivement. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On contracte, donc on expire tout l'air qu'on a dans les poumons. D'accord? On contracte l'abdomen, le thorax et le haut du corps. Et ensuite, on va inspirer à nouveau. 1, 2, 3 et 4. On va retenir, distribuer cette énergie à travers le corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va expirer lentement. Relâchez à nouveau les tensions en expirant. 4, 5, 6, 7, 8. On va contracter, expirer tout l'air qu'on a dans les poumons. On contracte l'abdomen, la gorge, la cage thoracique. On inspire à nouveau. 1, 2, 3 et 4. On distribue l'énergie à travers le corps. Et on se concentre éventuellement sur des zones en difficulté. Et puis on va expirer. Relâcher les tensions dans les épaules, dans le cou, dans le bas du dos, dans le dos. Relâcher, expirer. Contracter. Et on va prendre conscience de sa respiration normale avant de débuter des respirations en mouvement. Donc on va faire quelques respirations namasté. Donc on va inspirer, élever les bras. Inspirer progressivement. Élever, 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 élever les bras. Étirer vers le haut et vers l'arrière. Expirer, descendre tout doucement les mains en namasté. Croiser les doigts au niveau de la poitrine. Continuez à expirer. Continuez à expirer. Poussez vers le bas. Expirez tout l'air qu'on a dans les poumons. Contractez. Inspirez à nouveau. Poussez les mains vers l'avant. Comme si on voulait pousser un mur. Suivre les mains du regard. Élever, 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 élever. Touchez les oreilles avec ses bras. Rapprochez ses omoplates légèrement. Et puis expirez.
repliez ses ailes lentement. Toujours l'intention à l'expiration de relâcher les tensions. Croisez les doigts à l'arrière, entrelacez les doigts, inspirez, bombez le torse, regardez devant soi et vers le haut. Inspirez au maximum et relâchez. Les mains sur les genoux. Quelques instants, prenez conscience du ressenti et on va reprendre cette respiration. Inspirez à nouveau, élevez les bras, bien étirez les bras latéralement, les doigts, les mains. Continuez à inspirer, étirez vers le haut et vers l'arrière légèrement, petite cambrure du milieu du dos. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté. Croisez les doigts, continuez à expirer. Poussez vers le bas, expirez tout l'air qu'on a dans les poumons. Rentrez le menton sur le sternum. Inspirez, poussez les mains devant soi. Étirez, 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 étirez. Touchez les oreilles avec ses bras. Expirez, repliez ses ailes. Contrôlez l'expiration. Mouvement lent. Croisez les doigts derrière le dos. Inspirez, bombez le torse, regardez dans soi. Et relâchez. On va poser les mains de chaque côté, les genoux. Et on va inspirer, élever la main droite, glisser le bras gauche sur le tapis, étirer au maximum le bras droit, comme un arc de cercle. Prendre appui légèrement sur le bras gauche. On expire et on reste dans cette posture. Et on inspire à nouveau, on étire. On essaie d'aller plus loin, de bien ressentir l'étirement depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. Et puis on va expirer, revenir, poser la main droite sur le tapis. Et puis on va inspirer, glisser la main droite et le bras droit et élever le bras gauche. Étirer le bras gauche. Suivre éventuellement la main gauche du regard. On expire, on reste dans cette posture. On inspire à nouveau et on va un peu plus loin dans l'étirement. Et puis on va expirer, revenir, poser la main sur le tapis. Et on va allonger les jambes devant soi. On va poser les mains de chaque côté de vos hanches, de vos fessiers, puis effectuer un petit mouvement d'essuie-glace avec les pieds. On va échauffer un peu les genoux, les pieds. Pas de tension dans les pieds, c'est de bien relâcher. Et on va effectuer une petite torsion bien gentille. Donc vous allez mettre votre pied droit à gauche du genou gauche. D'accord, vous voyez, je passe au-dessus du genou gauche. Et je vais enrouler mon bras droit autour de la jambe droite. Poser ma main gauche à l'arrière, me redresser convenablement, inspirer et expirer, tourner. À nouveau, inspirer, expirer, tourner. Tirez bien la tête vers le haut, rentrez le menton pour bien étirer la colonne. Inspirez à nouveau. Expirez, tournez. On va revenir vers l'avant, allonger la jambe droite, ramener la jambe gauche et vous allez la positionner le pied gauche à droite de la jambe droite et enrouler le bras gauche autour de la jambe gauche. Posez la main droite à l'arrière. Inspirez, expirez, tournez. À nouveau, inspirez, s'élever,
Expirez, tournez. Essayez de regarder derrière l'épaule droite. À nouveau, inspirez. Expirez, tournez. On va revenir vers l'avant. Et on va se préparer à la posture de la tête de vache. Assouplir nos hanches en particulier. Donc, on va passer la jambe droite en dessous de la jambe gauche. Et passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Commencez. Essayez de bien aligner vos genoux. Positionnez-vous convenablement. Vérifiez vos alignements, même s'ils ne sont pas parfaits. Essayez d'avoir les meilleurs alignements possibles avec la morphologie que vous avez et la flexibilité que vous avez. Voilà, donc posez les mains sur les genoux. Et on va travailler également un peu les épaules. Donc on va d'abord inspirer, lever les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut et glissez la main droite le long du bras gauche. Passez dans la mesure du possible le bras droit derrière la tête et allez crocheter si vous pouvez l'aisselle gauche. Si vous ne pouvez pas, vous allez jusque là où vous pouvez saisir votre bras. Peu importe, l'idéal c'est d'avoir le bras droit derrière la tête. Et puis vous allez baisser petit à petit le bras gauche à l'horizontale, tenir dans cette posture et prendre conscience du travail. Ça, c'est l'observation consciente et silencieuse de ce qui se passe au niveau de la hanche, au niveau du dos. Essayez de perfectionner vos alignements. Ça, c'est aussi de l'observation. On reste dans cette posture plusieurs respirations afin que le travail se fasse en profondeur. Et ensuite, on va relâcher, poser les mains sur le genou gauche et prendre conscience du ressenti au niveau des épaules, de la hanche droite, de la hanche gauche, des genoux si nécessaire. On rentre le menton, on vérifie sa posture, ses alignements. Et on va allonger les jambes devant soi. Effectuer un petit reset, donc petit balancement à droite à gauche, de manière à ce que la colonne puisse s'étirer au maximum, rentrer légèrement le menton quand vous effectuez cet exercice. Et on va relâcher, on va passer maintenant la jambe gauche en dessous de la jambe droite et on va passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Faites ce que vous pouvez pour aligner vos genoux. Posez la main sur le genou droit. À nouveau, vérifiez vos alignements, votre ressenti. Et ensuite, on va inspirer, élever les bras. Bien étirer vers le haut à l'inspire et puis expirer, descendre la main gauche le long du bras droit, bien caler le bras gauche derrière la tête, saisir l'aisselle droite, essayez de bien réaligner votre corps, vérifier droite, gauche et quand vous êtes aligné, baissez le bras droit à l'horizontale, tenir dans cette posture plusieurs respirations. À nouveau, vous concentrez sur le ressenti, épaules, hanches, genoux. On va relâcher. Voilà, posez les mains sur le genou droit. À nouveau, bien prendre conscience du ressenti au niveau des épaules. On a fait travailler les épaules. On essaye de relâcher les tensions à ce niveau-là également. Et on va allonger les jambes, tout simplement pour un petit reset. Voilà. On se réaligne. On rentre le menton. Et on va venir se mettre sur le ventre pour travailler différentes variantes. Cobra, sauterelle, arc. Donc on va travailler là
le dos essentiellement et la structure du dos. Donc, placez vos mains à hauteur de vos épaules. Serrez bien les pieds les uns contre les autres, le dos des pieds sur le tapis, les genoux se touchent également, les coudes contre le corps, je répète. Et ensuite, on va aller vers un mini-cobra. Donc, en inspirant, on va s'élever lentement, une dizaine de centimètres. On peut lâcher les mains, ressentir le travail au niveau des dorsaux. Regardez devant vous. Expirez, amenez le menton ou le front au sol. On respire, on reprend son souffle. Et on va aller un peu plus loin. Donc on va inspirer, s'élever un peu plus. On va vers un moyen cobra. On étire la tête vers l'avant. Plusieurs respirations. On peut lâcher les mains également, même si on a étiré davantage. Et puis expirer. On va amener le front sur le tapis. On va travailler, allonger les bras sur les bras avec allongement des bras et des jambes. Donc, étirez vos bras à l'avant. Posez le front sur le sol. Et en inspirant, on va élever le bras droit et la main droite et la jambe gauche. Quelques respirations. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez, main au sol. On reprend son souffle. Bras gauche, jambe droite. Élevé à l'inspiration. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. On va élever les deux bras tendus devant soi. Gardez bien les pieds collés au sol. Inspirez, élevez les bras. 5, 4, 3, 2, 1. Main au tapis. À nouveau, reprendre son souffle. Amenez les bras derrière le dos. Entrelacez les mains. On va inspirer. Rapprocher les omoplates. Regardez devant soi et élevez le buste. 5, 4, 3, 2, 1. Front au tapis. Collez les paumes de main au sol. On va travailler les jambes. Ne pas plier les genoux. Gardez donc les jambes bien tendues lorsqu'on doit les élever. Donc, inspirez, élevez la jambe gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Jambe gauche au tapis. Reprenez votre souffle. Jambe droite. Inspirez, élevez la jambe droite. 5, 4, 3, 2, 1. Jambe droite au tapis. On reprend son souffle. Et on va préparer l'élévation des deux jambes. On prend appui avec les deux mains au sol. Donc on inspire et on élève les deux jambes. 5, 4, 3, 2, 1. Tapis. On reprend son souffle. Et on va aller vers l'arc. Donc, ramenez les pieds, les talons vers les fessiers. Saisissez les chevilles avec les mains. Restez quelques instants dans cette posture. Et ensuite, en inspirant, on élève le buste. On pousse avec les pieds sur les mains, on tire.
5, 4, 3, 2, 1, relâchez. On se relâche quelques instants. On pose la tête sur les deux mains. On reprend son souffle. On va maintenant travailler le chien tête haute. Donc, positionnez vos mains à hauteur de vos épaules. Le dos des pieds au sol. Quelques centimètres d'écart entre les pieds. Et puis, on va élever tout doucement, le buste et la tête. Et puis, on va décoller les genoux du sol. On regarde devant soi, on tire bien la tête vers le haut. On tient. 5, 4, 3, 2, 1. Posez les genoux au sol, la tête sur le tapis. On va venir s'étirer en posture de l'enfant. Donc, venez vous asseoir sur les talons et étirez-vous convenablement en posture de l'enfant. De la posture de l'enfant, on va venir se mettre à quatre pattes, pointer les orteils au sol et on va aller vers le chien tête en bas. Pliez légèrement les genoux, creusez le milieu du dos, la tête entre les bras, pointez le derrière vers le haut et petit à petit tendre les jambes. Petit exercice de pédalage avec chacune des jambes afin d'essayer d'amener les talons au sol. Là, étirez bien vos mollets, vos ischions, les genoux. Plusieurs exercices d'étirement. Là. Et on va amener le pied droit et la main, à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Le ventre sur les cuisses, reposez, expirez convenablement. Et puis, on va glisser les mains sur les tibias, poser les mains sur les cuisses, s'étirer le dos. Étirez convenablement le dos vers l'avant. Essayez de creuser le milieu du dos en poussant avec les mains sur vos cuisses. Un bon étirement. Et puis, expirez, gardez les genoux bloqués dans la mesure du possible. Donc, n'oubliez pas les genoux si vous pouvez. Lâchez les mains, posez les mains soit sur les chevilles, soit sur les pieds. Laissez pendre la tête, laissez pendre les épaules. Relâchez les tensions. Micro-mouvement de la tête, droite, gauche. Éventuellement, un peu de pendule. Donc, saisissez coude gauche avec main droite et coude droit avec main gauche. On se balance un peu à droite et à gauche. Essayez de garder les jambes tendues. Ne pas plier les genoux, sauf en dernière extrémité. Et puis, posez les mains au tapis, à nouveau, expirez convenablement, pliez légèrement les genoux, ventre sur les cuisses. Et puis, inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser pour quelques postures d'équilibre. Alors, on va pratiquer une posture d'équilibre classique, qui est la posture de l'arbre. Donc, chacun suivant ses possibilités. Donc, tout d'abord, posez le pied gauche sur le pied droit. Les bras, si vous voulez, écartés afin de faire la balance. Votre pied au niveau du mollet, ça va toujours bien. On peut aller plus loin. Soit le pied de cette manière au niveau, le talon au niveau du périnée, ou bien
tournez le pied, placez-le dans l'Inde de cette manière-là. Cherchez votre équilibre. Si vous l'avez trouvé, inspirez, levez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière. On reste dans cette posture. Plusieurs respirations. Ceux qui veulent aller un peu plus loin, tester leurs possibilités. Descendre les mains en namasté au niveau de la poitrine, dans un premier temps. Tout le monde peut faire ça d'ailleurs. Et puis se plier en deux, regarder devant soi, le dos bien droit. Voilà. Et ensuite, aller poser les mains au tapis ou sur les chevilles, peu importe. Voilà. Si vous pouvez sur le tapis ou bien sur les chevilles. Tenir. Et puis se redresser lentement. Garder son équilibre. À nouveau les mains en namasté. Relâchez. Le pied gauche au tapis. On a fait beaucoup travailler le genou droit. Le relaxer. Relâcher les tensions dans ce genou-là. On va changer de côté. Donc, on va poser le pied droit sur le pied gauche. Cherchez votre équilibre sur le mollet. Ou bien, on va un peu plus loin. Calez votre pied dans l'Inde. Toujours garder son équilibre. Bloquez le genou dans la mesure du possible parce que si vous le pliez un peu, vous êtes dans une posture moins stable. Donc, bloquez le genou dans toute la mesure du possible. Inspirez les bras. Tenir quelques respirations. Collez les bras aux oreilles. Ensuite, ceux qui veulent aller un peu plus loin vont descendre les mains en namasté sur la poitrine. Se plier tranquillement en deux. Regardez devant soi, le dos bien droit. Et ensuite, posez les mains sur le tapis. Ou bien allez les poser sur la cheville. Et se redresser lentement. Main en namasté. Et relâchez. Voilà pour la posture d'équilibre. On va travailler la posture de la déesse. Donc, vous connaissez, je pense, vos pieds en canard. Donc, dans la direction des côtés droit et gauche. Écartez vos pieds d'environ 50-60 cm. Pliez les genoux. Gardez le dos bien droit. Ensuite, pliez les coudes, les mains grandes ouvertes. Posture de la déesse. Descendez le plus loin possible en pliant, en flexant vos genoux. Je sais que ça fait un gros travail au niveau des quadriceps. Et ensuite, main en namasté sur le sternum. On tient dans cette posture. Plusieurs respirations. Et on prend conscience du travail au niveau des quadriceps, des mollets, du dos, qui doit être bien droit. On n'est pas penché en avant. On n'est pas non plus penché en arrière. On garde sa posture d'équilibre. Et ensuite, on va inspirer et se redresser. Relâcher. Une posture légèrement différente, mais qui va travailler certains muscles similaires. Donc le squat, donc écartez aussi vos pieds de la distance qui vous convient. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez le dos bien droit. Collez vos mains
au sternum et venez caler vos coudes à l'intérieur des genoux. Par contre, ici, on se relâche par rapport à la déesse. On doit avoir un relâchement du dos. Voilà. Les pieds, dans la mesure du possible, sont collés au sol. Plante de pied collée au sol. On essaie de redresser son dos, donc en collant ses mains en namasté contre le sternum. Et si vous voulez augmenter votre flexibilité, vous faites un petit balancement droite, gauche. Voilà. Essayez de bien ressentir le travail au niveau de vos hanches, du bas du dos également. Petit balancement droite, gauche, niveau des genoux éventuellement. Tirez bien la tête vers le haut et relâchez le bas du dos. Sans poser les mains au sol, on va se redresser lentement et relâcher. On est prêt pour la posture de la pointe des pieds. Donc, collez vos gros orteils, un petit centimètre d'écart entre vos talons. Et ensuite, inspirez, élevez les bras. Expirez. Main en namasté sur le sternum. Gardez les genoux joints en descendant. Et venez vous asseoir sur les talons. D'accord. Quand vous êtes installé dans cette posture, donc vous êtes sur la pointe des pieds évidemment, vous allez ouvrir petit à petit les genoux. Continuez à rester assis sur vos talons. Redressez le dos, rentrez le menton. Cherchez votre posture d'équilibre. Vous allez faire travailler évidemment vos orteils, vos pieds, vos chevilles, vos genoux. Et ensuite, on va chercher le calme, ouvrir ses ailes, laisser pendre les mains, chercher un point fixe devant soi, garder l'équilibre, rentrer le menton, redresser bien la colonne. Sortir, avant de sortir de la posture, pour ceux qui veulent tester une posture un peu plus avancée, les autres ils peuvent s'asseoir, on va aller crocheter les mains derrière les talons en regardant devant soi. Donc on passe les mains à l'intérieur, les bras à l'intérieur des genoux, les mains derrière les talons. On est toujours sur la pointe des pieds. Et on va venir poser les mains au sol et venir s'asseoir pour commencer le travail sur la posture du jour qui est la flexion latérale. Donc vous allez commencer par écarter vos jambes. Voilà. Donc vos pieds sont flex. Et on va essayer de faire d'abord un petit travail au niveau du coccyx. Donc posez vos mains à l'arrière. Soulevez-vous légèrement. D'accord. Et ensuite, essayez de basculer le coccyx à l'arrière en poussant avec vos mains, en redressant bien votre dos. Donc, ayez la colonne, si vous voulez, bien droite. Creusez éventuellement la zone entre les omoplates. Donc, rapprochez vos omoplates et essayez de basculer le coccyx à l'arrière. Donc, vous avez un basculement là, en vous penchant légèrement en avant, poussant avec vos mains à l'arrière. C'est une petite préparation à la posture. Alors, engagez bien vos jambes. Voilà. On se penche légèrement en avant afin d'effectuer petit à petit ce balancement. Et puis, on va relâcher. Voilà. On va aussi
essayez de bien assouplir le bras et le haut du dos. Donc, posez votre bras droit, avant-bras droit derrière la tête et poussez avec la main gauche sur votre coude droit. Cherchez un bon alignement de cette manière. Donc, rapprochez bien vos omoplates en poussant avec le bras droit derrière le dos. Restez quelques instants dans cette posture. Donc, l'avant-bras droit est derrière la tête et vous poussez avec la main gauche sur le coude droit. Faites travailler le milieu du dos. Si vous n'y arrivez pas, ça peut être que vous n'avez pas assez de flexibilité au niveau des dorsaux. Ça peut être soit les muscles, soit la colonne est trop rigide. Relâchez. On va changer de côté. Donc, placez maintenant le bras gauche derrière la tête. Allez chercher le coude gauche avec la main droite. Redressez-vous. Poussez bien le bras gauche derrière la tête. L'avant-bras gauche derrière la tête. Faites travailler également le dos. Gardez les jambes engagées. Et relâchez. On va débuter par le côté gauche. Donc, on va d'abord travailler des simples flexions. Inspirez, élevez les bras. Et expirez. On se penche du côté de la jambe gauche. Et on va poser les mains de chaque côté de la cheville gauche, du mollet gauche, peu importe. Les bras sont tendus, le bout des doigts sont en terre et la colonne est droite. D'accord? Donc l'idée, c'est comme toujours pour toutes les flexions, amener d'abord le ventre sur la cuisse gauche et ne pas arrondir le dos. Ça ne sert strictement à rien. Donc étirez bien, gardez le dos bien droit, vous étirez vers l'avant. Voilà. On reste dans cette posture d'étirement. Plusieurs respirations. Ensuite, pour amplifier le mouvement, vous pouvez saisir soit votre cheville gauche, soit le pied gauche, peu importe. Vous allez effectuer un étirement volontaire. Donc, utilisez la force musculaire des bras, de vos épaules. Gardez le dos bien droit, regardez devant vous et étirez au maximum toute la jambe gauche afin de bien ressentir cet étirement dans le mollet, dans les ischions et dans le bas, évidemment, dans les ischions à l'arrière ou dans les ischio-jambiers. Voilà, on étire. Vous pouvez également utiliser la respiration. Donc, à chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin. On inspire, on s'élève légèrement. On expire, on va plus loin. On inspire, on s'endresse. On expire, on va plus loin. On ressent cet étirement. Voilà, on va relâcher. Voilà. Et on va travailler le côté droit maintenant, avant de revenir du côté gauche. On va inspirer, élever les bras. À nouveau, bien étirer, bien se positionner, tirer bien vers le haut, creuser le milieu du dos, travailler aussi les dorsaux. On va tirer bien les bras vers l'avant, se pencher en avant, le dos reste bien droit, on n'arrondit pas le dos, on regarde devant soi, on pose le bout des doigts au sol, la jambe gauche reste engagée ainsi que la jambe droite. Et voilà, on va effectuer travail d'étirement. Avec le bout des doigts, vous essayez de vous étirer vers l'avant tout en gardant le dos bien droit et en regardant devant vous. Vous pouvez même mettre les avant-bras au sol. Et ensuite, pour effectuer un travail plus actif, saisissez votre pied droit, peu importe la cheville ou le mollet, et puis vous allez tirer. Travail actif, on garde toujours le dos bien droit, la jambe droite est bien engagée. Essayez de bien coller le dessous du genou au sol, des deux jambes, on n'est pas comme ça, on colle au maximum, la jambe est tendue, on bloque le genou, les deux genoux sont bloqués et on étire. On expire, se redresse légèrement
Expirez, aller vers l'avant, se redresser, revenir vers l'avant. À nouveau, petit travail au niveau du coccyx, donc effectuer le basculement qui vous permet d'effectuer cette posture. Donc, engagez bien vos jambes, basculez le coccyx à l'arrière et basculez-vous légèrement vers l'avant, poussez avec vos mains, essayez d'aller petit à petit plus loin. On va maintenant aller travailler vers l'avant, donc inspirez les bras, étirez, tirez bien les mains vers l'avant, gardez le dos bien droit, n'arrondissez pas le dos, posez les mains, le bout des doigts au sol, tout en gardant le dos bien droit. On regarde devant soi et on essaie d'amener petit à petit les avant-bras au sol à chaque expiration. Donc, vous avancez un peu les mains et en avant, on avance. Gardez les jambes engagées. Hein, on ne bascule pas les pieds sur le côté, ils sont bien engagés. Ici, vous devez ressentir l'étirement au niveau des adducteurs. Voilà. Et on s'étire. Bien étirer le dos, essayez d'avancer vos mains, collez-les bien au tapis devant vous en étirant, hein, de manière à bien étirer le dos. Ressentir l'étirement jusqu'au bas du dos. Vous devriez ressentir cet étirement. Okay? Voilà. Inutile d'arrondir le dos doit être bien droit. On tient. On va revenir dans cette posture après. Glisser les mains sur le tapis, se redresser. On va maintenant commencer à introduire une petite torsion dans la flexion latérale. Donc, on va poser l'avant-bras gauche du côté droit de la jambe gauche. Voilà. Inspirez, élevez le bras droit et tournez, regardez vers le plafond. Essayez d'aller crocheter la hanche gauche avec la main droite. Tournez, regardez vers le haut. Voilà, ça c'est le mouvement. Torsion. Et inspirez et expirez. Ouvrir la cage thoracique au maximum de vos possibilités. On va relâcher, revenir. On va changer de côté. Donc cette fois, on va poser l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit du côté gauche de la jambe droite. Élever le bras gauche et essayer d'aller crocheter la hanche droite avec la main gauche. Regardez vers le haut, tournez le buste afin d'effectuer la torsion. Gardez bien vos alignements. Essayez d'avoir vos jambes collées au sol. Et relâchez. On va maintenant amener le talon droit contre le périnée. Voilà. La jambe gauche reste dans sa posture, c'est-à-dire engagée. Vous allez poser la main gauche sur le genou droit et passer le bras droit, l'avant-bras droit derrière la tête. D'accord? Donc voilà. Passez l'avant-bras droit derrière la tête. Et petit à petit, vous allez vous étirer tout le côté droit en essayant d'aller dans la direction du pied gauche. Allez jusque là où vous pouvez. Si vous allez jusque là, vous allez jusque là. Il n'est pas nécessaire d'aller beaucoup plus loin. Vous allez jusque là où vous pouvez aller. Tournez la tête pour regarder vers le haut. Si vous pouvez joindre le pied, passez la tête en dessous du bras et regardez vers le haut. Tenir plusieurs respirations. Relâchez. On va allonger la jambe droite. Revenir avec la jambe gauche. Talon gauche contre le périnée. Main droite sur genou gauche.
passer l'avant-bras gauche derrière la tête, d'accord, on s'est préparé tout à l'heure, ou bien caler le coude contre la tête et puis petit à petit aller vers la jambe droite si vous pouvez, dans cette direction. Plusieurs respirations. On va relâcher. À nouveau, écarter les jambes. On va retravailler encore cette posture. Poser les mains à nouveau derrière le dos. Basculer encore une fois convenablement le coccyx vers l'arrière. Et se pencher de plus en plus en avant. Inspirez, levez les bras. Expirez, tirez bien les bras vers l'avant, la tête vers l'avant. Le dos reste bien droit, on pose le bout des doigts au sol et on se laisse descendre. On va poser éventuellement les avant-bras, les descendre. On se redresse. Et on va se mettre sur le dos pour travailler la posture de la table. Mettez vos talons, si vous voulez, à 15-20 cm du sol. Vos mains derrière, à l'arrière, aussi 15-20 cm de vos hanches. Redressez-vous un peu. Donc, on va aller vers la table. Soulevez le bassin. Essayez d'avoir la tête qui est alignée sur le reste du corps. Essayez de vous approcher de la figure d'une table. Voilà, avec une planche bien droite. Il n'est pas comme ça, pas trop non plus. Voilà, la tête dans l'alignement du corps. On tient plusieurs respirations. Et on va venir s'asseoir. Alors, pour le niveau 2, on va aller vers la planche inversée. Donc, vos mains restent là où elles sont. Vous allongez les jambes. Et on va aller essayer d'aller poser les orteils au sol, les jambes tendues en élevant le bassin. Le niveau 1, ils refont la table. Allez, on y va. Inspirez. Planche inversée. On tient plusieurs respirations. La tête, pareil, en alignement du corps. Et on va relâcher. On va s'allonger sur le dos. Et se préparer à la chandelle et à la charrue. Donc, les bras le long du corps. Quelques instants pour récupérer son souffle. En expirant, amenez le genou gauche sur le ventre, en serrez le genou gauche dans les deux mains. Inspirez, expirez, menton sur le genou gauche, tenir, relâchez. Inspirez à nouveau, tête au tapis. Expirez, menton sur le genou gauche. Relâchez, expirez, tête au tapis. Allongez la jambe gauche, ramenez la jambe droite
sur le ventre, enserrez le genou droit dans les deux mains. Inspirez. Expirez, menton sur le genou droit. Inspirez, tête au tapis. Expirez, menton sur le genou droit. Inspirez, tête au tapis. Expirez ensuite, relâchez la jambe droite. Et on va ramener les deux genoux sur le ventre, enserrer les deux genoux dans les deux mains. Inspirez. Expirez, menton sur les deux genoux. Inspirez, tête au tapis. Expirez, menton sur les deux genoux. Relâchez. Gardez les jambes là où elles sont. Posez les mains au sol. Commencez à soulever le dos, les fessiers, le dos, le bassin. Tendre les jambes vers le haut pour la posture de la chandelle. Dans toute la mesure du possible, n'oubliez pas de reposer sur vos épaules et les bras, mais pas sur les cervicales. Tendez bien les jambes vers le haut. Les pieds ne dépassent pas la tête pour ne pas mettre la pression sur les cervicales. Restez plusieurs respirations en chandelle. Et ceux qui le souhaitent peuvent passer en charrue. De la charrue, vous revenez, jambes perpendiculaires au sol. Gardez les jambes tendues. On va travailler un peu les étirements. Donc, placez d'abord vos mains derrière les cuisses. Tendez bien les jambes, perpendiculaires. Et ensuite, vous allez remonter dans la mesure du possible. Saisir vos jambes au niveau des mollets ou de la cheville, ou carrément au niveau de vos orteils. Et étirez convenablement vos jambes. Donc les genoux sont bloqués, la tête est au sol. Soit vous saisissez vos chevilles, soit vos mollets, mais vos jambes sont tendues. Ensuite, vous allez poser délicatement vos talons au sol, dans la mesure du possible, jambes tendues. Donc, voilà. Relâchez les tensions. On est prêt maintenant pour l'avant-dernière posture, qui est la posture du demi-pont. Donc, ramenez vos talons contre les fessiers. Les mains sont collées au sol. Et vous allez élever le bassin en inspirant au maximum de vos possibilités. Vous placez sur les épaules, dans la mesure du possible. Voilà, poussez bien vers le haut, le bassin. Et vous restez dans cette posture, plusieurs respirations. Expirez, amenez vertèbre par vertèbre le dos au sol. Et on va aller vers une variante numéro 2. Donc on va cette fois soulever le bassin, placer les mains et les bras en dessous, si vous voulez, sur la zone, si vous voulez, des hanches.
Voilà. Vous soutenez vos hanches avec vos bras et vos mains. Et puis en inspirant, vous allez élever la jambe gauche. Ça, c'est pour les niveaux 2. Les niveaux 1, vous ferez la même chose que tout à l'heure. Tendez bien la jambe gauche. Hein? Expirez, jambe gauche au sol. Inspirez, tendre la jambe droite. Expirez, jambe droite au tapis. Et ensuite, déroulez tout doucement la colonne en posant vertèbre par vertèbre, posée au sol. Gardez les talons contre les fessiers, les bras en croix. On va laisser descendre les deux genoux du côté gauche et regarder du côté droit. Essayez que les genoux collent les uns aux autres. Gardez les épaules collées au sol. On regarde du côté droit. On prend conscience de l'effet de cette torsion. Inspirez, revenir avec les jambes au centre. Expirez, on laisse descendre les deux genoux du côté droit et on regarde du côté gauche. Les épaules sont collées au sol. Essayez de coller les genoux les uns sur les autres. Revenir au centre. Allonger les jambes. Et on est prêt pour la relaxation finale. Donc les bras le long du corps, les paumes de main vers le haut. Relâchez une dernière fois toutes les tensions du corps. On va parcourir l'ensemble du corps. Effectuer une observation attentive de tout ce qui se passe dans chacune des zones. Éventuellement avec un petit micro-mouvement si vous n'arrivez pas à ressentir convenablement ce qui se passe. Commençons par la tête, contact de la tête avec le tapis. Comment se sent-on dans la tête? Voilà, légère, lourde, peu importe. Les paupières, le front, les joues, la mâchoire. On relâche. Toute la zone du cou, on essaie d'en prendre conscience. Éventuellement un micro-mouvement de la tête pour ressentir le cou, ressentir le relâchement des tensions dans cette zone. L'épaule droite, le bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, les doigts de la main droite. Sensation dans la main, dans le bras, contact du bras avec le tapis. Chaleur, froideur, lourdeur, légèreté, peu importe. Épaule gauche, ressenti dans l'épaule gauche, micro-mouvement. Avant-bras gauche, coude gauche.
main gauche, doigt de la main gauche. Ici aussi, quelle différence avec la main droite? Sensation de contact avec le tapis. Se concentre sur le dos, contact du dos avec le tapis, de la colonne. Comment ressent-on le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, les hanches, la jambe droite, le genou droit, le mollet droit, la cheville droite, le pied droit, les orteils du pied droit, la jambe gauche, le genou gauche, le mollet gauche, le talon du pied gauche, les orteils du pied gauche. Et enfin, on se concentre maintenant sur la respiration abdominale. L'inspiration et l'expiration. On observe de manière consciente et silencieuse. Le mental est au repos. On ne porte pas de jugement sur soi-même. Je vous invite à commencer à bouger vos orteils et vos doigts. Petit à petit, couler sur le côté droit. Et enfin, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés quelques instants. Essayez de prendre conscience de la qualité de vos observations. L'observation doit être consciente, sans jugement et silencieuse. Et enfin, pour terminer la séance, je vous invite à chanter le son Om
en observant les vibrations du son à l'intérieur de votre corps. Inspirez pour le haut. Namaste, yogini et yogi.